de neuf chez Urban Comics cette semaine? Eh bien du lourd et beaucoup de Wonder Woman. Il y a un film qui arrive, 1984, Wonder Woman. Ça a l'air terrible, les bandes annonces sont vraiment étonnantes. Ça donne vraiment envie et du coup Urban va nous proposer évidemment du Wonder Woman pour aller avec cette sortie bien entendu. Alors, à l'occasion des 80 ans de Wonder Woman et de la sortie du film, ne ratez pas ce bouquin. Ce n'est pas une anthologie, enfin c'est un peu une anthologie, mais ce n'est pas une réédition d'anthologie qu'on devrait déjà acheter. Non, il n'y a que de l'inédit là-dedans, c'est super. Il y a quoi? Il y a dedans, il y a Wonder Woman 750, bien entendu, on va en parler. Il y a le Wonder Woman Anniversary Special, il y a le Wonder Woman Annual 1, et il y a plein de pin-up. C'est vraiment du bon. Il y a énormément d'auteurs. Le Wonder Woman 750 notamment, avec plein d'histoires absolument géniales par des auteurs de talent, un grand format, une belle édition et évidemment plein de bonus avec des couvertures en pagaille, avec des auteurs en folie et avec une galerie de couvertures complètement dantesque avec les plus grands auteurs comme Jim Lee par exemple. Ça c'est vraiment un super bouquin. Bravo à ce travail éditorial. Ce n'est pas un livre qui est sorti ailleurs. Ce livre n'existe pas aux États-Unis. C'est une création française. On est ravis d'accueillir le deuxième tome de Wonder Woman Terre 1. Le tome 2, il est là. Le voici, le voilà, le voilou. Magnifique récit. Le premier était génial. J'ai pas encore lu le deuxième qui vient d'arriver. Toujours Grant Morrison au scénario et l'incroyable, le génialissime Yannick Paquette, le Québécois. Quel dessinateur, quelqu'un qui mérite toute la gloire qui lui est due et qui mérite évidemment de faire partie des grands auteurs. Vraiment, voilà, ça c'est vraiment à lire et à découvrir. Ne le ratez pas. Alors, quoi d'autre? Chez Urban Comics, ne ratez pas le premier tome de Wonder Woman Guerre et Amour. C'est tout simplement la suite de Rebirth, avec les épisodes de la nouvelle scénariste J. Wilson, scénariste et créatrice de la nouvelle Miss Marvel, vous le savez. Au dessin, nous avons, je crois, du Carrie Nord, si je ne me trompe pas. Nous avons du Jesus Merino et du Emanuela Lupacchino, énorme volume et beaucoup de talent encore une fois, puisqu'il y a un travail particulièrement soigné autour de ces personnages qui occupent l'espace médiatique, vous le savez, grâce au film. Également, côté Wonder Woman, ne ratez pas Diana, princesse des Amazones, c'est dans la collection Kids, ça coûte 10 balles et cette collection marche bien et du coup ça permet de faire découvrir aux petites filles un récit de Wonder Woman à l'époque où elle était Amazon et où elle apprenait un petit peu le job. On termine avec le deuxième tome de DC's. Alors, DC's à la base, c'est une mini-série. Vous n'avez pas besoin de lire autre chose. Mais ils ont prolongé le plaisir chez DC avec The Unkillables, une mini-série qui s'appelait The Unkillables, avec le seul dénominateur commun, c'est l'univers, évidemment, et le scénariste, Tom Taylor. Le dessinateur n'est pas revenu, Trevor Hairsine. Il reviendra pour la seconde saison de DC's qui s'appelle Dead Planet, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez aimé DC's, je vous invite à craquer pour ce récit qui prolonge le plaisir, tout simplement. Voilà pour les sorties urbaines. Salut!